Eh bien, c'est maintenant le moment de retrouver Natacha Polony pour la revue de presse. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Alors ce matin, une de vos journaux, la sécurité n'est pas à tout prix. Le Monde, terrorisme, le gouvernement veut instaurer un état d'urgence permanent. Alors dans Libération, il faut lire l'éditorial. Le rôle premier du président de la République est, en tant que garant des institutions, de protéger les Français. Remettre en cause la légitimité de l'autorité judiciaire, c'est affaiblir l'autorité de l'État. L'auteur de l'édito ? Eh bien, le candidat Emmanuel Macron pendant la campagne, oui. Alors, tout autre chose, sinon, en une d'aujourd'hui en France, une alarme. 2 ados morts de surdose, alerte à la codéine. Il y aurait des législatives en France dimanche. Et oui, il semble bien. Et la presse en parle. Et la presse en parle, mais les commentaires se suivent et se ressemblent. En une de l'opinion législative, le dernier acte du dégagisme. Et dans le Télégramme, Hubert Coudurier s'interroge devant cette probable assemblée de novices, rendant inutile, dit-il, l'apport d'un modem ressuscité. Faut-il se réjouir du despotisme éclairé qui se met en place, de ce jeunisme triomphant ? Tout dépend des critères qu'on choisit. Les Échos, par exemple, s'intéressent à la renégociation de la directive travailleurs détachés. Un débat surgit dans la présidentielle. Emmanuel Macron était alors le seul à défendre la directive. Mais le journal nous explique qu'il entend désormais utiliser sa cote de popularité toute neuve en Europe pour durcir la position de la France et infléchir la renégociation. Au risque de fâcher les pays de l'Est, qui estiment que leur adhésion à l'Union européenne s'est faite sur un donnant-donnant, permettant aux capitaux de l'Ouest d'effectuer dans leur pays des acquisitions à bon prix, avec le travail détaché comme juste retour des choses. Alors la traduction à l'Ouest, un enrichissement des grandes entreprises payé par le sacrifice des salariés et des PME. Dans une Union européenne habituée à de très lents compromis, la perspective d'un rapport de force passe mal. On agite le spectre d'un échec de la discussion. Mais si la France communie dans le despotisme éclairé, autant qu'il éclaire un peu l'Europe. Vous nous parlez agriculture à présent. Mais oui, le magazine Causette, dans sa rubrique « La pollution cachée », s'intéresse au lait pour établir son véritable coût. Pour 1 euro de chiffre d'affaires, la filière coûte 28 centimes en impacts socio-environnementaux. Mais seulement 18 centimes pour le bio et même 10 centimes pour le lait labellisé AOP. Alors il faut lire surtout sur le site Bastamag le portrait de la fromagerie coopérative d'Entram en Mayenne, qui réunit une quarantaine de fermes laitières bio et produit autant que l'usine des 1000 vaches dans la Somme, en créant 5 fois plus d'emplois. Toute une économie à base de traitement des eaux usées, de haies bocagères, produisant le bois nécessaire à l'alimentation énergétique de la fromagerie. Le président de la coopérative parle de bataille culturelle. Le mythe productiviste était tellement ancré dans la mentalité que les fermiers alentours étaient persuadés que ces agriculteurs bio ne tiendraient pas le coup. Aujourd'hui, c'est la filière conventionnelle qui se fracasse sur le marché dérégulé. La relocalisation de l'agriculture et de l'alimentation, c'est une des réponses. On termine. Ça c'est votre rubrique préférée. Parce que dans Causette, on ne pouvait pas ne pas citer la rubrique « On nous prend pour des quiches ». Alors cette fois, un jeu sur smartphone. Princesse Plastic Surgery. Munies d'outils professionnels, nous dit la publicité, les petites filles sont invitées à sauver des princesses enlaidies par une vilaine sorcière grâce à la chirurgie esthétique. Et oui, le développeur de l'appli parle d'un jeu amusant et pédagogique. Et oui, pédagogie, combien de crimes on commet en ton nom ? La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30. Retour lundi matin. À lundi, Natacha. À lundi.